Bonjour, on va étudier dans ce paragraphe le mouvement d'un satellite autour d'une planète. On a déjà vu, ou bien on a déjà étudié le mouvement d'une planète autour du Soleil. Premièrement, on va définir qu'est-ce que ça veut dire un satellite. Qu'est-ce que ça veut dire un satellite? Donc un satellite, c'est un corps solide en mouvement orbital autour d'une planète. C'est-à-dire, chaque planète, si on considère ici une planète, chaque planète contient certains corps solides qui sont en mouvement orbital autour de la planète. Ce corps solide qui est en mouvement orbital autour de la planète est appelé satellite. Chaque planète a un certain nombre de satellites qui gravitent autour d'elle. Par exemple, la Terre a un seul satellite naturel qui est la Lune. Et elle a plusieurs satellites artificiels posés par l'homme pour certaines raisons. Donc, d'une façon générale, soit lorsqu'il s'agit du satellite naturel ou bien du satellite artificiel, le satellite ce n'est qu'un corps solide en mouvement orbital autour de quoi? Autour d'une planète. Donc, le satellite, c'est un corps solide en mouvement orbital autour d'une planète. Bref. Donc, on va voir le mouvement d'un satellite. Mouvement d'un satellite. Autour de quoi? Autour d'une planète d'une façon générale. Voilà. Merci. Donc, on va traiter le mouvement du satellite autour d'une planète de la même façon du mouvement d'une planète autour du Soleil. C'est-à-dire, on a déjà vu le mouvement d'une planète autour de quoi? Autour du Soleil. La planète est soumise à une force d'attraction universelle exercée par quoi? Exercée par le Soleil sur la planète. Dans ce cas-là, on va étudier le mouvement orbital du satellite autour de quoi? Autour de la planète. Le satellite sera soumis à quoi? Sera soumis à la seule force d'attraction exercée par la planète sur le satellite. Donc, il y a une analogie entre les deux études. Ou bien d'autres termes, ces deux études sont des études identiques, telles que le satellite va jouer le rôle de quoi? Il va jouer le rôle de la planète. Et la planète va jouer le rôle du Soleil. Donc, on va aboutir au même résultat que nous avons déjà vu dans le cas du mouvement de la planète autour du Soleil. Donc, revenons à notre étude. Donc, on va considérer que le satellite est soumis uniquement à la force d'attraction exercée par la planète. Donc, on considère que le satellite est soumis uniquement à la force d'attraction exercée par la planète. Notez F de la planète sur le satellite. Voilà. Donc, considérons ici dans ce schéma, on a la planète et ici on a le satellite. Voilà. Le satellite, soit il est considéré comme un point ponctuel, un corps ponctuel, ou bien on utilise toujours le mouvement du centre d'inertie du satellite. Bref. Donc, la seule force appliquée sur le satellite, c'est la force d'attraction universelle. C'est la force d'attraction universelle, F, la force appliquée par la planète sur quoi? Sur
le satellite. Très bien. Donc on va montrer que le mouvement du satellite est un mouvement uniforme. Voilà. 1. Non, 2, 1. Le mouvement du satellite autour de la planète est comment? Est uniforme. Très bien. Donc pour montrer que le mouvement est uniforme, il suffit de montrer quoi? Il suffit de montrer que V est égal à une constante. Montrer que V est égal à une constante, ça veut dire dV sur dt à quoi est égal? dV sur dt est égal à 0. Qu'est-ce qu'elle représente dV sur dt? dV sur dt représente la composante tangentielle de l'accélération, c'est-à-dire dV sur dt est égal à at. Donc, montrer que le mouvement est uniforme revient à montrer que at à quoi est égal? At est égal à 0. Et par conséquent, on doit appliquer la deuxième loi de Newton sur le satellite et on va la projeter sur la tangente. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de chercher quoi? De chercher at, l'accélération tangentielle. Voilà. Donc on applique la deuxième loi de Newton. Pardon. Qu'est-ce qu'on va écrire? La masse du satellite multipliée par l'accélération de son centre d'inertie est égale à la seule force appliquée sur le satellite qui est F, P sur S. Voilà. Donc pour déterminer AT, on doit projeter la deuxième loi de Newton sur la tangente. Voilà. On a l'axe tangent et plus précisément dans la base de Fresnel. Voilà. Donc, c'est l'axe tangent qui a pour vecteur unitaire, c'est le vecteur unitaire U qui est collinaire à la vitesse. Et ici, on a quoi? Et ici, on a l'axe normal. Ici, on a l'axe normal. L'axe normal a pour vecteur unitaire noté N. On remarque que la force d'attraction universelle est normale à la trajectoire. C'est-à-dire qu'il est porté par quoi? Il est porté par la norme. Voilà. Donc on projette sur la tangente. À la trajectoire. On écrit ms multiplié par la composante tangentielle à quoi est égal? Est égal à la force appliquée par la planète. Pardon, ici l'accélération de S, non pas de P, l'accélération de S. La force appliquée par la planète sur le satellite, sa composante tangentielle. À quoi est égal la projection de Fp sur S sur la tangente? Cette projection est égale à 0. Pourquoi? Parce que Fp sur S elle est perpendiculaire à la tangente. Et par conséquent, cette égalité est égale à 0. Donc, la composante tangentielle, à quoi est égale? Est égale à 0. À d'ici dV sur dt est égal à 0. Donc, V à quoi est égal? V est égal à une constante. Le mouvement est circulaire uniforme. Comme on a déjà dit à propos du mouvement de la planète autour du Soleil, on ne va pas montrer qu'il est circulaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces mouvements ne sont plus circulaires, ce sont des mouvements elliptiques. Mais nous, on traite le cas où on a considéré que le mouvement est un mouvement circulaire. Donc de la même façon, comme on a vu dans l'étude du mouvement de la planète par rapport au Soleil, on va déterminer l'expression de V. Expression de la vitesse V du centre d'inertie
centre d'inertie S du centre d'inertie S du satellite. Voilà. Donc, on sait que également que AN est égal à quoi? Est égal à V au carré sur le rayon. Voilà. Tel que, qu'est-ce que ça veut dire R? R, il représente quoi? Il représente le rayon de la trajectoire circulaire. Voilà. Donc, on projette la deuxième loi de Newton sur la normale. Comme pourtant on écrit dans ce cas-là, on peut écrire que la masse du satellite multipliée par la composante normale de son accélération est égale à la force d'attraction universelle exercée par la planète sur le satellite, sa projection sur la norme. Donc, puisque la force d'attraction exercée par la planète sur le satellite est collinéaire à n, cette projection est égale à quoi? Est égale à l'intensité de cette force. Est égale à quoi? À la force appliquée par la planète sur le satellite. Donc, on a est égal à ms, ASN est égal à quoi? Est égal à V au carré sur le rayon. La force Fp sur S est égale à G, la constante d'attraction universelle, multipliée par la masse de la planète, multipliée par la masse du satellite, sur R au carré, tel que R au carré, R représente quoi? Représente le rayon de la trajectoire circulaire. Donc, on va simplifier ms par ms et on va simplifier le rayon par le rayon. Finalement, V à quoi est égal? V est égal à G fois la masse de la planète sur un radix, c'est V au carré. Il y a ms avec ms, le rayon avec le rayon, Gmp sur R c'est V au carré, donc V à quoi est égal? V est égal à la racine de Gmp sur R, ou MP, masse de la planète, R, rayon de la trajectoire du satellite. Voilà. Et finalement, on va déterminer la période de révolution du satellite autour de la planète et on va vérifier que la troisième loi de Kepler, elle est vérifiée. Donc, c'est le paragraphe de 1, de 2, c'est de 3. Expression de la période T de révolution du satellite autour de quoi? Autour de la planète. Voilà. Donc on sait que on a montré que V est égal à quoi? Est égal à une constante, donc le mouvement est uniforme. Donc puisque V est constante, on a le droit d'écrire, puisque V est une constante, on a le droit d'écrire V est égal à quoi? Est égal à la distance parcourue sur la durée du parcours. Voilà. Donc rappelons, qu'est-ce que ça veut dire la période de révolution? La période de révolution, c'est la durée nécessaire pour que le satellite effectue un tour complet autour de la planète. C'est-à-dire, donc si le satellite se déplace dans ce sens, donc la période, c'est la durée nécessaire pour qu'il effectue un tour complet. C'est-à-dire, si le satellite fait le départ de ce point, durant une période, il revient au même point. C'est-à-dire, si delta t est égal à la période t. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que la distance D, elle va représenter quoi? Elle va représenter le périmètre du cercle. Et le périmètre du cercle à quoi est égal? Est égal à du pi multiplié par quoi? Par le rayon. Et par conséquent, T à quoi est égal? T est égal à du pi r sur V avec V. À quoi est égal V? On a déjà montré que V est égal à la racine carrée de G fois la masse de la planète sur R. Et donc, on remplace ici, T est égal à du pi fois le rayon, 1 sur V, c'est-à-dire l'inverse de cette expression. L'inverse de cette expression, il y a R sur G fois la masse de quoi? Fois la masse de la planète. On va faire entrer R dans la racine. Donc, lorsqu'on fait entrer R dans la racine, ça devient R au carré. Avec R qui existe déjà dans la racine, ça devient R puissance 3, le tout divisé par quoi? Par G fois la masse de la planète. Voilà. Et on va vérifier. On va vérifier la loi, la troisième loi de Kepler. Donc on a T est égal à quoi? 2 pi la racine carrée de R au cube sur G MP. Au carré, on va lever le carré pour supprimer la racine carrée. Voilà. C'est-à-dire T au carré sur R au cube, à quoi est égal? Est égal 4 pi au carré sur G MP. Est égal à quoi? Est égal à une constante. Donc, la loi de Kepler est vérifiée. Là, plutôt, c'est la troisième loi. Donc, la troisième loi de Kepler est vérifiée. Parler d'un satellite particulier appelé satellite géostationnaire. Satellite géostationnaire. Qu'est-ce que ça veut dire un satellite géostationnaire? Donc géo plus ou moins, géo ça veut dire la Terre. Et stationnaire, ça veut dire elle est stagnée par rapport à la Terre. Stagnée, c'est-à-dire qu'il est fixe. Donc on sait que la Terre a un satellite naturel qui est la Lune et elle a plusieurs satellites artificiels. Donc parmi les satellites artificiels, on a ceux appelés satellites géostationnaires. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire un satellite géostationnaire. Donc considérons la Terre. La Terre a deux mouvements. Il a un mouvement autour du Soleil et il a également un mouvement autour d'elle-même. C'est-à-dire la Terre est en mouvement de rotation autour d'elle-même. Et on considère le satellite qui est en mouvement de rotation autour de la Terre. Un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui apparaît immobile par rapport à un observateur terrestre. Voilà. Donc on va dire que c'est un satellite, donc un satellite géostationnaire est un satellite qui apparaît immobile par rapport à un observateur, fixe par rapport à la Terre. Dit, là, on peut l'appeler observateur
observateur terrestre. Voilà. Donc, considérons un observateur, c'est celui-là, un observateur terrestre, un observateur. L'observateur, il tourne avec la Terre. Pourquoi? Parce que la Terre tourne autour d'elle-même. Nous, on est en mouvement de rotation. Pourquoi? Parce que la Terre, il tourne autour d'elle-même et tous les corps situés sur la Terre, ils tournent avec la Terre. Voilà. Donc, pour que cet observateur voit ce satellite immobile, qu'est-ce qu'il doit? Quelles sont les conditions qu'on doit avoir? Donc, le mouvement de rotation de l'observateur doit être identique à celui de rotation du satellite. Dans ce cas-là, on dit quoi? On dit que la période de révolution du satellite autour de la Terre doit être égale à quoi? À la période de rotation de la Terre autour d'elle-même. La Terre effectue un tour complet en une journée. À quoi est égale la journée? Et non, la durée d'une journée, et non pas 24 heures, mais 23 heures, 56 minutes, pardon, 56 minutes, 4 secondes. Voilà. Donc, pour qu'un satellite soit stationnaire, il faut que sa période de révolution soit égale à la période de rotation de la Terre autour d'elle-même. Première condition. Voilà. Pour que le satellite soit géostationnaire, il faut, premier tiré, la période de révolution du satellite autour de la Terre doit être égale à quoi? À la période de rotation de la Terre autour d'elle-même. C'est-à-dire, T est égal à combien? Est égal à 23 heures, 56 minutes, 4 secondes. Première condition. La deuxième condition est que le satellite doit tourner dans le sens de rotation de la Terre. C'est-à-dire, si la Terre, le sens de rotation de la Terre est celui-là, donc le satellite doit également tourner dans le même sens. Pour que le satellite se voit immobile par rapport à la Terre, ils doivent tourner dans le même sens. Deuxième condition. Deuxième condition. Le satellite doit tourner dans le même sens de rotation de la Terre autour d'elle-même. Voilà. La troisième condition. Voilà. Donc considérons la Terre et considérons, voilà, je vais redessiner à notre dessin. Donc considérons la Terre, considérons l'axe de rotation de la Terre, c'est l'axe qui passe par quoi? Il passe par le pôle dans le pôle nord ou dans le pôle sud, et considérons, je considère ici l'équateur. L'équateur, l'Arabia wa khat l'istiwa. Voilà. Considérons l'équateur. Considérons par exemple que le satellite, il tourne dans
dans cette orbite circulaire. Yeah. Donc si le satellite tourne dans cette orbite, l'axe de rotation du satellite sera celui-là. Voilà l'axe de rotation du satellite. Le satellite il tourne autour de cet axe de rotation. Et la Terre il tourne autour de cet axe. Donc dans ce cas-là, jamais le satellite ne peut apparaître immobile par rapport à la Terre. Donc pour que le satellite apparaît immobile, il faut que l'axe de rotation du satellite et celui de la Terre doivent être confondus. C'est-à-dire, si ces deux axes sont confondus, ça veut dire la trajectoire circulaire se trouve dans l'équateur. Voilà. Troisième cas. La trajectoire circulaire du satellite se trouve dans le plan équatorial. Voilà. Remarque. Voilà. Ce type de satellites, ce sont des satellites utilisés dans les transmissions télévisées, par exemple. Lorsqu'on parle d'un satellite, par exemple, Earth, donc le satellite Earth se situe toujours dans le même côté. Pourquoi? Parce que le parabole est orienté toujours vers ce satellite. Donc ce satellite, les satellites utilisés dans le domaine de télécommunications ou bien dans le domaine des télévisions sont des satellites géostationnaires. Voilà. Donc, les satellites utilisés dans les transmissions radio ou télé sont géostationnaires. Voilà, c'est terminé. On va passer à quoi? On va passer à une application.